Dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui les 3 qualités à avoir en tant qu'assistant virtuel ou en tant que bras droit et qui sont recherchées par toutes les entreprises et par tous les entrepreneurs pour faire en sorte de ne jamais, jamais manquer de travail, de jamais manquer d'argent, parce que tous les entrepreneurs voudront travailler avec toi si tu as ces 3 qualités-là. Donc, dans des vidéos précédentes, on a parlé de cette opportunité qui était de se lancer en tant qu'assistant virtuel, qui était de se lancer en tant que bras droit pour aider des entreprises, du coup, qui sont des entreprises qui réussissent, qui sont profitables, qui génèrent du profit, qui aident déjà des gens qui sont en croissance, pour les aider et contribuer à leur croissance. Et on a vu ensemble que c'était un métier qui était recherché aujourd'hui. Pourquoi c'est un métier recherché? On va en reparler très rapidement. Parce qu'un entrepreneur qui réussit, tôt ou tard, il va être victime de son succès, hein. S'il réussit, il y a un moment donné où il aura plus de demandes que ce qu'il est capable de gérer. Donc, il va devoir être obligé de recruter pour pouvoir se libérer du temps. Se libérer du temps, ça va être se libérer du temps sur beaucoup de tâches qu'un entrepreneur doit gérer. Ça peut être certaines tâches un peu administratives, ça peut être des tâches dans le marketing, dans la vente, dans le copywriting, dans la livraison aussi possiblement, etc. Et donc, du coup, une bonne entreprise qui performe va avoir besoin, va être amenée à recruter. Le problème, c'est que bah, en 2025, les entreprises, les entrepreneurs ont du mal à recruter, ils ont du mal à trouver les bonnes personnes. Ils ont l'impression que les gens veulent plus travailler, ils ont l'impression que les gens ne comprennent rien, que les gens font pas d'efforts, que les gens n'ont pas envie d'être là, que les gens veulent être payés à rien faire. Et donc, du coup, ils sont hyper réticents à recruter les personnes. Et à l'inverse, quand ils ont des bons profils, ils font tout pour les garder. Et ça marche énormément sur ça marche énormément sur, waouh, si tu as un bon profil, je suis prêt à payer cher pour l'avoir parce que j'en peux plus de tous ces gens que j'essaie de recruter et avec qui ça ne fit pas, ça ne matche pas. Et donc, dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 qualités qui, selon moi, hein, qui sont les qualités que on recherche avec Xerus quand on recrute des partenaires ou des assistants ou des bras droits, qui sont les qualités que recherchent et recrutent les entreprises pour lesquelles on travaille et pour lesquelles on conseille. Donc, si tu as ces qualités-là, ça va être facile pour toi de trouver du travail en 2025, de trouver des entreprises qui voudront travailler pour toi, enfin, pour qui tu vas pouvoir travailler, qui vont travailler avec toi, et donc du coup de pouvoir gagner ta vie. Alors oui, encore une fois, hein, c'est pas une opportunité de business où tu vas gagner des milliers d'euros, enfin des milliers si, mais en tout cas peut-être pas des dizaines de milliers ou des millions d'euros chaque mois. En tout cas, tu vas pouvoir gagner 2, 3, 4 000 euros par mois en faisant une activité qui te plaît. En tout cas, si ça te plaît pas, c'est sûr qu'il faut pas faire ce job-là, et surtout qui va te permettre de la liberté et surtout de ne pas avoir de charge mentale. Donc c'est vraiment agréable si tu as envie de pouvoir profiter de la vie, te balader, voyager, bouger, en faisant un job d'où tu veux, quand tu veux, et en travaillant avec des gens qui sont quand même inspirants et intéressants, parce que généralement, un chef d'entreprise qui a une entreprise qui réussit, c'est très souvent quelqu'un qui est intéressant. En tout cas, nous, c'est des profils avec lesquels on adore travailler avec Xerius, donc forcément, on est biaisé. Mais si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement que tu es intéressé par l'entrepreneuriat, c'est sûrement du coup un sujet qui t'intéresse. Ok, arrêtons de s'éparpiller et voyons ensemble les 3 qualités sur lesquelles il faut absolument que tu travailles si tu veux facilement trouver un travail en tant qu'assistant virtuel ou en tant que bras droit. Ces 3 qualités sont les suivantes. Ça va être l'écoute, la fiabilité et la proactivité. Je vais t'expliquer et te développer ça. Quand tu es un manager, quand tu es un N+1, quand tu es un chef d'entreprise, un CIO, parce que des fois, il peut y avoir carrément des grosses entreprises. En fait, ce qui est génial, c'est ce que je vais te partager là, ça marche même dans n'importe quel travail. Nous, là, on l'oriente autour de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire des assistants virtuels ou des bras droits qui veulent aider des petites entreprises. Donc, généralement, c'est le CEO directement qui va te recruter. Mais ça marche pareil pour une entreprise plus grande dans laquelle tu vas être recruté par un RH, dans lequel tu vas être managé. Quand on doit manager quelqu'un, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie que la personne, elle, soit à l'écoute, on puisse avoir confiance en elle, qu'elle soit fiable et qu'elle soit proactive. Pourquoi? Parce que quand tu vas déléguer des tâches à quelqu'un au début, surtout pour quelqu'un qui vient pour un poste au début d'assistant, dans un poste d'assistant, on va pas te demander de savoir mieux que nous. On va pas te demander de savoir mieux que nous. C'est-à-dire que je te recrute sur quelque chose que je sais déjà faire, que je fais déjà très bien, mais que je n'ai plus le temps de faire. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que tu te mets à ma place. Moi, j'ai mon activité qui se développe, qui marche. J'ai de plus en plus de demandes. Il y a plein de gens qui veulent travailler avec moi. Et du coup, j'ai plus le temps, par exemple, pour écrire mes emails, ou j'ai plus le temps pour publier sur les réseaux sociaux, ou j'ai plus le temps pour gérer le SAV. Et en même temps, livrer mes clients, apporter mon expertise. Donc j'ai envie de me libérer du temps sur certaines tâches pour me focaliser sur des tâches à plus haute valeur ou en tout cas des tâches que personne d'autre peut faire. Et donc du coup, je vais te donner une tâche que je fais déjà et qui me convient et qui marche parce que je suis une entreprise en croissance, ce que je fais, ça fonctionne. Et donc, je ne te demande pas de venir en sachant le faire mieux que moi, il n'y a pas besoin de ça. Alors des fois, il y a des gens on va recruter pour plus d'expertise, mais en l'occurrence là, pour un assistant, c'est pas ce que je te demande. Je te demande pas en te recrutant de savoir faire mieux que moi. Je vais te demander tout simplement de comprendre
ce dont j'ai besoin, ce que j'attends de toi, d'être capable de le faire de manière suffisamment fiable pour que je puisse avoir confiance et que je puisse ne plus penser à ça. C'est-à-dire que je sais que tu le fais, j'ai confiance, je peux dormir sur mes deux oreilles et je peux me concentrer sur autre chose. À l'inverse, ce qu'un entrepreneur ne veut pas, c'est déléguer et devoir surveiller constamment parce que tu vas faire plein de boulettes, plein de bêtises et du coup ne pas avoir confiance. Si j'ai confiance en toi, si j'ai confiance en toi quand je te donne une tâche, tu vas avoir une valeur énorme pour moi parce que je sais que quand je te dis quelque chose, je peux m'occuper d'autre chose et je n'ai plus à m'en occuper. Et donc pour ça, il va falloir, une bonne capacité d'écoute. Tu dois être capable en tant qu'assistant au bras droit, tu dois être capable de m'écouter activement et tu dois être capable de comprendre entre les lignes. Tu dois avoir des bonnes compétences, des bons skills en communication, en intelligence émotionnelle et relationnelle pour être capable de comprendre ce que je te demande et aussi être capable de comprendre entre les lignes parce que on n'est pas tous des experts de la communication et donc les chefs d'entreprise ne sont pas tous très bons en communication, ou en tout cas en délégation et en communication de management et humaine. Et donc, du coup, plus tu vas être capable de comprendre ce que ton entrepreneur te demande, plus il va être content parce qu'il va se dire, waouh, je lui demande quelque chose, c'est fait, c'est clair, c'est concis. Donc, capacité d'écoute, d'écoute et de compréhension, d'être capable de lire entre les lignes, de me montrer que quand je te dis quelque chose, waouh, tu comprends tout de suite de quoi je parle, ou tu es capable de clarifier. Si c'est pas clair ce que je te demande, tu fais le boulot toi de clarifier ma demande pour que derrière, quand tu vas faire quelque chose pour moi, tu es sûr que je vais être satisfait parce que tu es sûr de faire exactement ce que je te demande. Donc ça, c'est une qualité pour moi qui est essentielle, qualité d'écoute. Deuxième qualité, c'est la fiabilité. Quand on prend un assistant, on ne s'attend pas à ce que tout soit parfait. Bien sûr que tu vas faire des erreurs. Et c'est pas un problème d'avoir des gens qui font des erreurs. Ce qui est un problème, c'est des gens qui font des erreurs et qui ne le disent pas. Ce qui est un problème, c'est je te demande un boulot, tu le fais, tu fais une erreur et tu ne vas pas en parler. Et je vais me rendre compte que tu as fait une erreur une semaine, deux semaines, trois semaines après avec les dégâts que ça aura engendré. Là, je vais être énervé et je vais plus avoir envie de bosser avec toi. Par contre, si je sais que quand tu fais les choses, dès que tu as le moindre doute, dès que tu n'es pas sûr, tu vas me demander tout de suite, dès que tu penses avoir fait une erreur, tu vas m'en parler tout de suite, bah, je sais que je peux compter sur toi. Je sais que du coup, à chaque fois que je te demande quelque chose, soit tu m'en parles plus et donc j'ai pas à m'en occuper parce que c'est bien fait, soit s'il y a un souci, tu vas venir m'en parler. C'est-à-dire que je n'ai plus à garder une charge mentale, je n'ai pas à surveiller, je n'ai pas à regarder comment tu travailles, je n'ai pas à te relancer. Alors, le boulot a été bien fait, tout s'est bien passé parce que je sais que tu vas de toi-même venir me le dire, tu vas être fiable sur les attentes que j'ai. Et ça se mélange avec le troisième conseil, tu vas être proactive. Tu vas être proactif ou proactive, ça veut dire que tu vas me revenir vers moi en disant c'est bon, le job que tu m'as demandé, il est fait. C'est-à-dire que tu m'enlèves une charge mentale, j'ai pas besoin moi de te courir après. Tu sais que j'ai déjà trop de choses à gérer, tu as conscience de ma situation et donc, du coup, c'est toi qui fais le boulot, qui est proactif et qui vient me voir en disant, le boulot que tu m'as demandé, ça y est, il est fait, tout va bien. Ou alors, tiens, pour le boulot que tu m'as demandé, j'ai tel souci. Dis-moi quand est-ce que je peux t'en parler. Et la proactivité, ça va sur ces deux éléments. Ça va, premièrement, sur le travail que je te demande, mais également d'être capable d'anticiper sur d'autres boulots. Si par exemple, tu as l'habitude, à chaque fois que je te demande une mission, bah, à chaque fois, je finis toujours par te demander une tâche supplémentaire, et ben la prochaine fois, c'est, OK, est-ce que tu veux aussi cette tâche supplémentaire? C'est cette anticipation de waouh, je sais ce à quoi tu t'attends. Un exemple sur ça, tout simple. Un exemple tout simple qui me vient en tête. Pour les fêtes de Noël cette année, je suis allé fêter Noël à Marrakech. J'ai pris un riad. Et dans le riad, il y avait le petit déjeuner du coup qui était compris dedans. Et donc, premier petit déjeuner, le serveur, je ne sais pas comment on va appeler ça, la personne qui nous sert le matin notre petit déjeuner, vient nous voir et nous demande, OK, est-ce que vous voulez du thé, du café ou du chocolat chaud comme boisson chaude? Et donc, du coup, on est 5, et sur les 5, bah, on est 3 thés, 2 cafés. Le lendemain, il ne repose pas la question, en fait. Le lendemain, il arrive avec le thé pour les 3 personnes, le café pour les 2 personnes. Proactivité. Ça, c'est génial. En fait, quand tu reçois le service, c'est agréable de se dire, j'ai pas besoin de répéter, il m'a vraiment écouté, il est fiable, il est proactif. Waouh, c'est magnifique, en fait. C'est juste magnifique. Si tu développes ces qualités-là, si tu les as déjà ou si tu les développes, ça va être facile pour toi de trouver du boulot. Et alors, ça sera facile pour toi de trouver du boulot. Peut-être pas dès le premier boulot, parce que tu as beau dire que tu as ces qualités, les gens vont peut-être pas le croire. Mais en tout cas, si tu es déjà en place et que tu bosses déjà pour des entrepreneurs, ça va être hyper facile de bosser pour d'autres entrepreneurs quand tu as ces qualités-là, parce que tout le monde va te recommander et tout le monde va vouloir te garder. Ça va être facile aussi, petit à petit, d'avoir une évolution de carrière et d'augmenter tes tarifs, parce que les gens ne voudront plus se séparer de toi. Nous, avec Xerus, on a une assistante virtuelle. À chaque fois qu'on lui demande quelque chose, elle est fiable.
elle est proactive, elle est à l'écoute, ce qui fait qu'on n'a qu'une envie, c'est de lui donner toujours plus de missions. Donc elle gagne toujours plus d'argent et on n'a pas envie de la laisser partir. On n'a pas envie qu'elle aille bosser pour d'autres personnes. On veut qu'elle bosse que pour nous parce que elle fait un boulot de qualité. Si tu développes ces trois qualités-là, ça va être hyper facile pour toi de garder des clients et donc du coup de faire ton boulot. Et donc du coup, quand tu auras fini tes missions, tu n'auras plus de charge mentale, tu peux aller profiter du reste de ta journée, de tes activités. Tu sais que tu as un boulot, tu sais que tu as un client avec qui tu peux compter, qui va bosser avec toi pendant longtemps, un ou des clients. Et donc du coup, c'est je pense, les trois qualités que toute personne qui bosse pour quelqu'un, et ça marche aussi d'ailleurs, hein, si tu es un entrepreneur et que tu écoutes cette vidéo, hein, ça marche aussi dans le service, dans la création de tes services, dans la manière dont tu livres tes clients. Toute personne qui travaille pour quelqu'un doit, selon moi, développer ces trois qualités tellement elles sont essentielles pour réussir à garder des clients sur le long terme et apporter une grosse satisfaction client. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, bah, dis-le nous en commentaire, dis-le nous en mettant un like. Ça nous permet de savoir que cette vidéo, tu la trouves utile. Et dis-nous de quoi est-ce que tu aimerais qu'on parle sur les prochaines vidéos. Les sujets qui t'intéressent, on en fera des vidéos avec plaisir.